Bonita, I wanna be yours. Yeah. C'est Marquis là pour TV78. La musique, c'est un peu le point commun de mes différentes activités. J'écris des bouquins sur la musique. Je fais aussi de la stratégie réseaux sociaux, et ça vient de la musique parce que j'ai été sur MySpace il y a maintenant une vingtaine d'années. Et puis j'écris, je chante, voilà, je compose pour des gens et pour moi-même. La musique est très importante pour moi parce que je trouve que c'est le meilleur moyen de communiquer. Là par exemple, je me suis rendu compte que ma musique, elle était écoutée dans plus de 200 pays. C'est quand même fou, en faisant de la musique de chez soi ici, de pouvoir l'emmener dans le monde entier. Donc oui, c'est important, c'est un moyen de communiquer. Je me demande si tu penses à moi. Moi j'aime tenter de vivre. Dès que j'ai une émotion, je peux l'enregistrer, la fabriquer, la mettre en musique, en notes ici, et la diffuser au plus grand nombre. Et ça, je trouve que c'est incroyable parce que ça permet de partager ce que l'on vit. C'est un peu mon témoignage de vie d'être humain. J'ai besoin de le faire pour expliquer qui je suis, ce que je ressens, et espérer aussi que des gens, eh bien, de leur côté, puissent vivre la même chose que moi. Mon style de musique, c'est de la musique latine. Alors latine, c'est pas latino. Moi, latine, c'est parce que je suis français, mais d'origine espagnole et italienne. Donc je mélange un peu la culture française, italienne, espagnole. Donc c'est de la musique qui est latine, mais mélangée à des influences de black music, de R&B. Il y a beaucoup de chanteurs qui m'ont inspiré. Je dirais qu'au niveau des textes, celui qui me parle le plus, c'est Charles Aznavour, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Il m'avait fait citer pour une reprise que j'avais faite de lui. C'est George Michael, moi, qui m'avait donné envie de chanter quand j'étais ado. Des chanteurs comme R. Kelly, comme Joe Desi dans la black music, et des chanteurs latinos aussi, le groupe Orichas avec qui j'ai collaboré. C'est fou parce que même si je suis un chanteur indépendant, j'ai dû sortir plus de 50 albums. Je crois que je suis un des seuls qui a autant d'albums en ligne sur Spotify, mais parce que voilà, je l'ai fait ici. Dès que j'ai mon home studio, je fais ma musique, je compose, je mixe, etc. Donc j'ai fait, je crois, plus de 500 chansons, je crois. Pour moi, c'est comme du sport, en fait, on va dire, la musique. C'est dès que j'ai un besoin de m'exprimer, un besoin de respirer, de souffler, de m'inspirer, je fais de la musique. Et donc des chansons, j'essaie d'enfermer des émotions en 2-3 minutes. Le but, c'est à chaque fois d'essayer de faire des bonnes chansons et de les diffuser après. Je me rappelle qu'en 2020, pendant le Covid, à Saint-Germain-en-Laye, j'étais enfermé comme tout le monde ici. Et en fait, j'ai commencé à faire des chansons inspiré par ce qui se passait. Cet album, il s'appelle Nuevo Mundo, parce que j'ai eu l'impression que c'était comme si c'était un nouveau monde qui allait se dessiner après. Et en fait, j'ai fait des chansons tous les jours. Et j'ai eu, je me rappelle, plus de 2 millions de gens qui m'ont suivi, qui m'ont écouté. C'était sur Facebook, j'ai eu énormément de vues, j'étais surpris et ça m'a fait un bien fou. C'était un moment en plus où moi, je me séparais dans ma vie, donc c'était vraiment compliqué tout ce moment-là. Et ces chansons, elles m'ont vraiment aidé à survivre, entre guillemets. Donc ça, on va dire que c'était un beau moment, surtout une chanson qui s'appelle Corona, voilà, que j'ai fait. Je fais un peu une métaphore entre la bière Corona, le virus Corona, la couronne en espagnol. Donc je disais un peu que j'étais un roi déchu qui n'avait plus de couronne et qui vivait le Corona et qui en même temps buvait de la bière pour essayer de passer le temps. J'ai l'opportunité de chanter dans pas mal d'endroits parce que notamment je pars beaucoup dans les clubs med pour chanter. Je suis aussi des fois appelé pour aller mixer parce que je fais aussi DJ dans des lieux. Là cet été c'était au Mexique et c'est vrai que comme je fais de la musique un peu latine, je chante en espagnol, en français, en anglais, en italien, ça me permet de voyager pas mal. Avant les réseaux sociaux, j'aurais pas pu exister musicalement, c'est-à-dire que j'aurais fait de la musique ici, ce serait resté là dans ma chambre, et là avec les réseaux, forcément ça peut voyager, c'est ça qui est super bien. Donc c'est pour ça m'encourage aussi à faire des nouvelles musiques à chaque fois, parce qu'à chaque fois j'essaie de toucher du monde. Alors c'est pas une envie de succès que j'ai, en fait c'est vraiment une envie de partager des émotions avec des gens, parce que le moment où vous chantez face à des gens, le moment où vous recevez un message de quelqu'un qui me dit cette musique, elle me touche. Je me rappelle qu'une fois, pendant le Covid, j'avais fait une chanson et il y a une femme qui m'a contacté, qui m'a dit « Écoutez, j'ai mon grand-père qui est décédé, est-ce que vous pourriez faire une chanson pour lui ?» Franchement, je l'ai faite, la chanson, et ça lui a plu, ça l'a touché, j'étais content de le faire, d'essayer de davantage faire connaître ses chansons. Moi, j'ai un objectif, c'est d'arriver au niveau d'un Charles Aznavour, c'est d'arriver à cette sincérité qu'il avait dans sa musique, des paroles et des chansons qui ne vieillissent pas. J'aimerais que mes chansons, en fait, elles me survivent.